Je m'appelle Maïtri et je vais vous présenter le livre Le grand manuel des mantras aux éditions Guy Trisandiel. L'intention de ce livre est de structurer toutes les formes des mantras et des formes qui naviguent un peu autour. C'est-à-dire des stotras, des shlokas, de distinguer les mantras longs et courts des chants dévotionnels et de parler des origines et de donner des conseils pratiques comment mantra yoga et mantra thérapie peuvent faire partie de notre quotidien. Un mantra, ça peut être une sonorité très courte comme un Om, une séquence vibratoire, ça peut être tout un texte, mais ce qui compte dans la pratique des mantras, c'est la prononciation très précise et le respect des sonorités sanskrites. Les mantras sont à distinguer des chants dévotionnels, ce qu'on appelle bhajan ou kirtan, qui se chantent généralement avec les instruments de musique. Les mantras sont utilisés en mode surtout récitation, à voix haute ou mentalement, et agissent sur notre énergie, sur notre mental, sur notre corps physique. Donc, les mantras sont censés être pratiqués dans la position immobile. On peut se remédier des mantras dans notre quotidien pour retrouver ce qu'on appelle du bien-être, pour agir sur un problème de santé particulier, à savoir que c'est un travail sur du long terme. C'est pas j'ai mal à la tête, je vais chanter un mantra et ça va passer. Il faut vraiment s'engager dans une sadhana, ce qu'on appelle la pratique régulière. Mais les mantras, initialement, ont la vocation d'élever notre conscience et de nous approcher à la compréhension spirituelle de la vie. La particularité de ce livre, avant tout, est qu'il intègre les fichiers sonores. Via les QR codes sur les pages des livres, le lecteur peut directement accéder à des prononciations, à des exemples chantés des mantras, parce que pour moi, c'était essentiel que ce livre ne reste pas seulement théorique, mais que le lecteur puisse avoir l'application directe. Et ce que je voudrais passer comme message à tout pratiquant de mantra yoga ou mantra thérapie, c'est d'avoir un référent assez précis, comme par exemple dans le livre où vous aurez les enregistrements qui vont avoir la justesse des prononciations. Ou si vous chantez d'autres mantras, il y ait quelqu'un, un référent, un enseignant qui vous fait un enregistrement et pratiquez avec l'enregistrement le plus longtemps possible. Je pense qu'il était temps de structurer et de amener en lumière les différences dans les pratiques sonores qui peuvent exister, parce qu'aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Et mon intention, c'était amener un peu plus de rigueur et d'explications approfondies sur les pratiques qui peuvent exister et nous remédier au quotidien. Ce livre s'adresse à quelqu'un qui pratique déjà le yoga, qui veut peut-être approfondir la partie sonore, la partie mantra yoga. Ce livre peut être très pratique et très utile à quelqu'un qui s'intéresse plutôt par la méditation, et dans ce cas-là, ça sera la pratique de japa, de répétition, que ce soit à voix haute ou mentale.